Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir, bonjour. Ça dépend qui côté ou à côté. Ou déjà qu'on est non déjà, c'est David Sirail qui vient avec édition Hébreu 13:8 pour même qui a un gros texte qui font délit, c'est Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le plus grand nom de toute la terre. Pendant qu'on savourer musique ça, l'important pour nous présenter un sujet qui est réellement important et on doit porter en pile attention sur ce débat qui est réellement très important concernant de l'Apocalypse chapitre 13 qui parlait de la bête de la mer universelle. Nous voulons parler un peu de bête ça qui c'est un symbolisme dans la Bible et qui est très important, qui va aider à comprendre que la Bible c'est pas un livre comme les autres livres, mais c'est un livre mystérieux. Il existait pour des hommes et des femmes mystérieux et nous camper derrière selon la Bible, selon les Écritures. Et si on pas mystérieux, c'est très difficile pour comprendre la Bible, pour ne pas dire ou pas comprendre du tout. Et l'important, la Bible pas exister pour des simples personnes, des personnes ordinaires, mais pour des personnes extraordinaires, des personnes mystérieuses, parce que la Bible est mystérieuse. Restez branchés, prends Bible, nous rentrons la caillou pour un enseignement sur l'Apocalypse chapitre 13. Disposez-vous. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Apocalypse chapitre 13, je vais lire pour vous, mes chers amis, vous qui nous écoutez à travers le monde, lisez avec nous, très important. Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône
et un grand pouvoir. Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Ils se prosternèrent devant le dragon, parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Ils se prosternèrent devant la bête en disant: qui est semblable à la bête et qui peut la combattre? Il lui fut donné une gueule qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa gueule en blasphème contre Dieu pour blasphémer contre son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre se prosternèrent devant elle. Ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, c'est ici la persévérance et la foi des saints. Amen. Maintenant, on a démarré, continué, parler sur la question de la bête dans la Bible et qui gagnait une importance capitale. De temps en temps, moi toujours à enseigner et faire comprendre la Bible. Ce sont des symbolismes. En d'autres termes, la Bible remplie de symboles. La Bible remplie d'énigmes. La Bible remplie de métaphores. C'est pas comme les livres ordinaires. La Bible est un livre extraordinaire, mes chers amis. Très extraordinaire. La Bible n'est pas un simple livre. Aller au-delà de ta pensée, l'aller au-delà de ta conception humaine. La Bible aller au-delà de la terre entière. La Bible aller très loin. Parce que la Bible n'est pas ordinaire. Elle est extraordinaire.
elle est mystérieuse. Pour des hommes et des femmes mystérieux. À travers Apocalypse chapitre 13, nous allons garder dans quelques minutes de quelle bête la Bible avait parlé. Est-ce que la Bible a parlé d'une simple bête comme des bêtes que vous voyez? Mais non. L'Europe lit l'autre livre, un livre ordinaire, quel que soit le livre, qui laissait un livre philosophique quelconque. Des philosophes préparés écrit son livre ordinaire. Mais la Bible est un livre extraordinaire. L'autre livre, sort exactement c'est ça. La Bible sort lire, soit en français, en anglais, en espagnol, en latin, et quelle que soit langue là. C'est pas ça ouais à lier. Ça ouais à une explication beaucoup plus profonde, même aller au-delà de ta pensée. La Bible est Dieu. La Bible est l'Esprit de Dieu. Frère, dans quelques minutes, nous allons garder Apocalypse 13. La Bible parlait de une catégorie de bêtes. Nous allons voir ça. On va voir ensemble. La Bible parlait de 6 bêtes et qui confirmait dans la Bible. Gagner 4 bêtes qui gagnaient des caractéristiques similaires, très similaires, qui très identiques. Mais la Bible a parlé de bêtes saillots, il n'a pas parlé de bêtes ordinaires, comme quoi des bêtes qu'on est capable de voir. Il n'a pas parlé de bêtes effectivement, bêtes où exactement ça, ouais exactement. Non, 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 non. Il parlait de bêtes ça, il représentait quelque chose qui besoin d'interpréter réellement dans la Bible. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 29, Ésaïe 29, je vais voir verset 9. À qui veut-il enseigner la connaissance? À qui veut-il faire comprendre la leçon? Est-ce à des enfants qui viennent d'être, c'est vrai, qui viennent de quitter la mamelle? Non. La Bible, ce n'est pas une affaire bébé. Alors, on prend un bébé pour montrer un bébé, c'est un monde ordinaire qui pas connaît rien même du tout. Non, la Bible enseignait à des hommes faits, des hommes et des femmes qui ont une maturité. Verset 10, ordre sur ordre, ordre sur ordre, règle sur règle, règle sur règle. Un peu ici, un peu là.
C'est comme ça la Bible enseignée. Ordre sur ordre, règle sur règle, un peu ici, un peu là. C'est toute la Bible on met ensemble pour parler de la parole de Dieu. Un seul verset n'est pas toute la Bible. Et il faut avoir une compréhension profonde par l'Esprit Saint pour comprendre vraiment la Bible. Nous allons constater les 6 bêtes et 4 là-dedans qui gagnent des caractéristiques très similaires. Il y a un peu de confusion à travers le texte, mais nous allons regarder. La Bible parlait des différents aspects du symbolisme dans la Bible, surtout le livre d'Apocalypse. Ça veut dire, sans l'Esprit de Christ, la difficile pour percer une telle compréhension. Sans l'Esprit de Christ, c'est la confusion totale. On a besoin de l'Esprit de Christ. On a besoin de la sainte présence. On va voir. Première bête, on a parlé de 6 bêtes que la Bible parlait. En partant dans Apocalypse chapitre 13. Nous allons parler de une bête dans Job chapitre 40, verset 20 et Job chapitre 41, verset 25. Donc, la Bible parlait de une bête que la Bible a annoncé. Nous allons lire le texte pour rapidement. Job chapitre 40, le verset 20. Première bête. Job chapitre 40, verset 20. Les montagnes lui fournissent sa pâture, là où se jouent tous les animaux de la campagne. Il commence à prendre des expressions pour montrer qu'il y a des bêtes dans les campagnes. Mais effectivement, la Bible parle de bêtes de la campagne, il y a déjà existé déjà, humainement parlant, tout le monde est capable de ouais. Mais depuis la parle de bêtes de campagne, ou besoin automatiquement ouais des choses spirituelles. C'est même Jean, Jésus-Christ dit Nicodème, si vous ne pas comprendre les choses terrestres, c'est difficile pour comprendre les choses célestes. Job 41, verset 25. Verset 25. Sur la terre, nul n'est son maître. Il a été formé pour ne pas éprouver de terreur. Voyez? Donc, premier, sur les versets 21, verset 25-26, premier bête dans version pour là, il parlait de le Léviathan dans le livre de Job. Il y a une bête qui est très étrange et qui a une description qui ressemblait avec un dragon selon le texte qui crachait des flammes de feu de sa gueule. Job 40 verset 20, Job 41 verset 25. Deuxième bête, on a parlé de 6 bêtes, nous allons aller rapide pour capable de voir. Il y a la bête dans le livre de Daniel qui est décrite comme
terrible qui est décrite comme épouvantable, qui est décrite comme extraordinairement forte, ayant des dents de fer et 10 cornes avec une petite corne en surplus qui sort d'entre elles. Daniel 7, versets 7 et 8. C'est deuxième bête. Troisième bête, c'est dans l'Apocalypse. Il y a le dragon, le grand dragon, de feu ayant 7 têtes et 10 cornes et 7 diadèmes sur 7 têtes. Troisième bête. Quatrième bête. Toujours dans l'Apocalypse, il y a la bête qui sort de la mer ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes un nom de blasphème. M'ba au première bête là, m'ba au deuxième bête là, m'ba au troisième bête là, quatrième bête là, maintenant on apprend cinquième bête. C'est toujours dans l'Apocalypse. Il y a la bête qui sort de la terre, ayant 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parle comme un dragon. Apocalypse 13, 11. N'a pas au sixième bête là. C'est toujours dans l'Apocalypse. Il y a la bête qui sort de l'abîme, ayant 7 têtes, 10 cornes de couleur écarlate et pleine de noms de blasphème, ainsi une femme assise sur elle. Apocalypse 17, verset 1er. Maintenant, m'a notifié quelque chose. La première bête, qui c'est le Léviathan dans Job 40, verset 20, Job 41, verset 25. Maintenant, avec la cinquième bête qui pas gagné même ressemblance avec 4 autres bêtes. Première bête là, avec cinquième bête là, qui pas gagné même ressemblance avec 4 autres bêtes qui ont sort baou dans la Bible. Première bête là, pas gain corne. Cinquième bête là, seulement gagné 2 cornes. Maintenant, en pile exégète, en pile théologien, ils mettent tête ensemble pour parler de 4 bêtes ça yo. Par exemple, deuxième bête là, troisième bête là, quatrième bête là et sixième bête là. Yo, c'est même bête. Pendant ce temps, bêtes yo différentes. Est-ce qu'on comprend? Ça veut dire, c'est un livre pour manier avec le Saint-Esprit, avec un pile précaution. Maintenant, la Bible montrait clairement ou besoin en pile précaution pour parler de la Bible. Vous voyez, moi, baou 6 types de bêtes que le livre d'Apocalypse a parlé et qui pas même bêtes. Et là, la parle des bêtes, ce n'est pas des bêtes réelles. C'est des symbolismes qui peuvent identifier à des choses spirituelles.
qui va l'expliquer l'histoire biblique. Mes chers amis, chers téléspectateurs, téléspectatrices, de temps en temps, de temps à autre, n'apprend un petit morceau dans l'Apocalypse pour nous montrer symbolisme qui des symbolismes qui réellement parlent des histoires de la Bible, qui est réellement profond dans la parole de Dieu. Je vais vous laisser, mes chers amis, espérant que nous sommes capables de retourner encore pour nous capables d'enseigner sur l'Apocalypse. Pas oublier, la bête universelle, mais qui veut dire quelque chose dans l'histoire de la Bible et qui est réellement très important pour montrer au type de bête ça yo qui existait dans le monde. À bon entendeur, salut, soyez bénis et restez bénis. C'était ton frère, ton ami en Christ, David Sirai. Que le Seigneur te bénisse. À bientôt. Enjoy musique là. Et puis, n'a la prière. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Père éternel en Jésus-Christ, nous courber la vie nous entièrement devant au cher Seigneur. Où c'est Dieu l'omniscient. Cela veut dire où connaît la vie nous car c'est où créer nous. Où connaît nous l'entité dans le passé, où connaît nous dans le présent et où va continuer à connaître nous dans le futur. Père, à toi la gloire, à toi la louange, à toi l'exaltation. Rappelez-nous du monde qui cherche où à joindre. Que le monde entier capable commencer, continuer à chercher et on va faire ouais et connaître. Nous comptons sur vous, nous comptons sur puissance, nous comptons sur pouvoir, nous comptons sur autorité. Embrassez-nous pour toujours et à perpétuité. Nous prierons dans le nom de ton Fils Jésus. À toi la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis. Merci Jésus. Alléluia.